Je crois que les gens se méfient beaucoup de ce qu'on appelle les touches à tout. C'est-à-dire les gens qui sont un petit peu partout, qui peignent, qui chantent, qui dansent, qui jouent la comédie, qui présentent des émissions, qui font la cuisine, qui parlent plusieurs langues. On s'en méfie beaucoup parce que ça fait un peu peur. On dit ces gens, oui, oui, tout ça, ils survolent un petit peu tout d'une façon superficielle et ces gens-là ne font rien en profondeur. C'est-à-dire il faudrait choisir au moins une activité et la faire à fond. Et donc moi je réponds toujours à ces gens-là, je dis mais attendez, je ne suis pas la première, il y en a plein d'autres comme moi. Jean Cocteau par exemple, Jean Cocteau peignait, dessinait, dirigeait des films, écrivait des poèmes, etc. Et alors on me répond, ah oui, oui, mais attendez, Jean Cocteau c'était un génie. Ah bon, excusez-moi. Donc il faut être un génie. Et les gens se méfient donc beaucoup de ça, ils aiment bien vous coller plutôt une étiquette, chanteuse, animatrice télé, cuisinière, etc. Et dans mon cas, si on veut prendre par ce qui me passionne le plus, il est évident que le premier amour, c'est la peinture. Donc ce qui me passionne dans la vie, c'est de peindre. J'adore peindre, j'ai fait l'école des beaux-arts, j'adore tout ce qui est création artistique, j'adore les couleurs, les formes, m'exprimer, faire passer des émotions, des sentiments. J'adore la peinture. Seulement voilà, peu de peintres réussissent à vivre de leur peinture et la vie, les accidents de la vie m'ont poussé à des rencontres. Alors tout à fait par hasard, bon, j'ai rencontré Salvador Dali, donc là on était toujours dans la peinture, et puis après j'ai rencontré Paco Rabanne, et j'ai commencé à défiler pour la mode, à devenir mannequin, et puis de là j'ai fait de la télévision, j'ai chanté, mais tout ça a été, disons, ça a été des accidents de parcours, très positifs d'ailleurs, puisque tous ces gens-là m'ont conseillé, m'ont aidé à créer aussi. Je suis devenue une chanteuse, au départ personne ne disait attends, elle ne va pas chanter, Amanda Lear avec la voix qu'elle a. 17-18 millions de disques, connus dans le monde entier, la disco, on n'y croyait pas. J'étais moi-même la première surprise. Ensuite parce que je parlais anglais, italien, espagnol, tout ça, Monsieur Berlusconi m'a téléphoné un jour et m'a dit vous savez je cherche quelqu'un comme vous qui parle bien les langues, qui porte bien la toilette pour présenter une grande émission du samedi soir. Et voilà, me voilà embarqué à la télévision italienne et avec le succès qu'on sait, puisque ça a continué pendant 10-12 ans à animer des grandes émissions. Donc tout ça est arrivé par hasard, avec succès. Je veux dire, si ces choses-là n'avaient pas marché, j'aurais arrêté instantanément. Je ne vais pas m'accrocher. Non, non, je veux chanter quand même. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais dans mon cas, ça a très bien marché. Et en fait, je me suis retrouvé devant cette position étrange d'avoir le choix. C'est-à-dire, qu'est-ce que je développe le plus? La peinture, la chanson, la comédie, parce que c'est vrai que j'avais le choix. J'ai privilégié pour payer le loyer la télévision, parce que c'est ce qui payait le mieux. Maintenant que le loyer est payé et que j'ai acquis un statut international, je peux me permettre le grand luxe de dire non. Et croyez-moi, dire non dans ce métier, c'est vraiment un luxe. Quand on vous propose un rôle, une série, un truc, vous dites non, 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 vraiment, ça ne m'intéresse pas. Comment? Alors que tout le monde est prêt à signer n'importe quoi. Une publicité pour du café, ouais, où est-ce que je signe? Une publicité pour dentifrice, ouais, où est-ce que je signe? Venez, les gens ont tellement besoin d'argent, et aussi probablement, mais dire non, c'est un luxe. Dire non, non, je suis sûr qu'il y aura quelque chose de mieux qui va se présenter. Et c'est comme ça que j'ai refusé des émissions télé, j'ai privilégié 2-3 téléfilms que je viens de tourner, j'ai refusé des concerts même, parce que j'avais envie de rester chez moi à préparer une grande exposition de peinture que je fais en septembre. Là. Ici à Monaco? J'ai fait Monaco l'an dernier, ça a très très bien marché. La princesse Stéphanie a pris un dessin pour sa vente aux enchères, pour sa fondation. Ça a très très bien marché. En plus, on a atteint un bon chiffre, je crois 8 000 €. Tout ça. Et là, j'en ai fait une autre à Berlin, une grande expo à Berlin qui a duré 3 mois cet hiver. Et maintenant, il y en aura une en septembre à Paris, au centre de la culture de la Chine, avec l'ambassadeur de Chine, Shanghai, tout ça, c'est important. Après, il y en aura une à Lugano en novembre. Donc la peinture, ça continue son petit train-train, et je dois dire, c'est quelque chose qui me donne énormément de bonheur et de satisfaction, parce qu'en plus, les toiles commencent à se vendre. Donc ça, c'est bien. Mais côté showbiz, de plus en plus, je crois, je vais privilégier le côté actrice, comédienne. On parle de théâtre là pour l'hiver prochain,
parle d'un téléfilm. Là, en juillet, je vais être à Naples, en Italie, dans une nouvelle sitcom italienne pour la RAI. Donc ça, c'est pas en tant qu'animatrice, mais c'est en tant que comédienne. Et je pense que c'est quelque chose aussi qui me plaira. C'est tellement rare de me voir en brune, vous voyez, c'était un Cinecittà. Et alors mon côté brune, ça fait un petit peu Claudia Cardinale, et moi qui suis tellement blonde depuis des années, et tout le monde me disait, mais tu sais finalement, ça te va beaucoup mieux en brune. Ah, je disais, ben, c'est bien la peine que je me décolore les cheveux depuis 30 ans, si ça me va mieux en brune. Alors voilà, ça c'était une perruque, et je pense que j'en ai plusieurs de perruques brunes, et là, le rôle que je vais tourner à Naples en juillet, aussi, j'aurai une perruque brune parce que je joue une femme italienne, napolitaine. Le théâtre est une chose qui me plairait énormément parce que ça combine à la fois ce que j'adore, qui est être sur scène. J'ai plus de 20 ans que je chante, j'ai adoré moi être sur scène, chanter en direct devant un public qui vous applaudit, on voit leur visage. Donc être sur scène tous les soirs et en plus jouer la comédie, ça c'est le rêve, c'est vrai, ça me plairait beaucoup. C'est très mal payé, mais on peut faire un sacrifice, ça donne tellement de bonheur d'être sur scène. Je me rappelle mon grand copain Jean-Claude Brialy qui nous a quittés il y a quelques jours, et j'étais sa voisine, moi, égalière, je déjeunais très souvent chez lui l'été, et il me disait tout le temps, Amanda, il faut que tu fasses quelque chose chez lui, dans son théâtre, au Bouffe, il voulait vraiment que je fasse quelque chose sur scène. Les plus beaux rôles, je pense, pour une femme, c'est Tennessee Williams. C'est Blanche dans Un tramway dans mes désirs, c'est Sweet Bird of Youth, 12 oiseaux de jeunesse, c'est le Printemps romain de Mrs. Stone. Ce sont des rôles de femmes déjà d'un certain âge, avec de l'amertume, avec un passé douloureux. Ce sont des rôles merveilleux qu'a écrit Tennessee Williams, je dois dire. Je voudrais éviter la grosse rigolade. C'est un petit peu l'erreur que font tous les gens de la télé qui vont au théâtre. Ils font des grosses comédies, voilà, et des grosses ficelles, des trucs de boulevard, ça marche bien d'ailleurs, mais je me vois pas trop dans ça. Je préférais vraiment faire quelque chose de dramatique. L'idéal, évidemment, c'est Mrs. Robinson, c'est le lauréat. Le lauréat, vous vous rappelez du fameux film avec Dustin Hoffman et Anne Bancroft, de cette femme d'un certain âge qui séduit un petit étudiant. Ça, c'est un rôle pour moi au théâtre. On est en train de le faire en Italie avec Giuliana De Sio. Moi, je voulais le faire. Elle m'a soufflé le rôle. J'aimerais beaucoup le faire en France. Bon, on y arrivera peut-être.